Do not skip this video. Donc bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur la chaîne The French Devil pour une nouvelle vidéo en équipe cette fois, les lampes en équipe, en 33 bien sûr. Donc comme vous voyez, moi je suis en titan assaillant. Il y aura beaucoup de chasseurs dans la French Devil, il y a beaucoup de chasseurs. Certainement d'autres titans et peut-être un arca, j'ai pas fait attention, cette vidéo date du 12 avril. Donc ça fait un moment que je devais la faire, ça y est, je me décide à la faire. Donc comme vous voyez, en équipe, on se déplace pas en groupe. Pour le 33, on essaie d'aller au plus vite. Donc c'est la tactique habituelle, vous voyez que j'utilise les mêmes armes qu'au jour d'aujourd'hui, toujours le brise-glace. La seule différence c'est que oui, maintenant je joue en défenseur pour passer cette étape. Alors qu'avant, je jouais en assaillant, voilà la preuve en image. Donc en équipe, ouais, c'est un peu du chacun pour soi pour cette étape, parce qu'il suffit que un passe et soit en vie pour que l'étape soit validée. Alors que contrairement au début du 30 où on s'attendait, où on se réanimait, là on peut pas se réanimer, donc c'est vrai qu'on passe un petit peu en individualiste. Mais bon, ça marche, je crois qu'il n'y aura qu'un seul mort dans l'histoire qui est mort au tout début en plus. À cause du péteux, les 3 premières lampes, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, sont les plus importantes. Si on les passe, en général, on reste en vie. Surtout en équipe, c'est beaucoup plus simple. Les esclaves ne sont pas concentrés sur une seule personne. Donc ça simplifie un peu le boulot. Donc voilà, un titan qui joue en défense avec le casque de 514. Donc là, faut pas les tuer, laissez-les aveugler. Comme ça, ils respawnent pas instantanément. Profitez de ce temps de répit pour aller à la prochaine lampe. Donc quand il y a un chevalier, on ne s'arrête jamais à la lampe. Ça, c'est le meilleur moyen de mourir, j'ai envie de dire. S'arrêter à la lampe quand il y a un chevalier. Le brise-glace qui fait toujours aussi mal. Là j'étais vraiment dans le rouge. Le chevalier est venu nous attaquer à la lampe. Et nous suait celle-là en plus. Donc on arrive à la lampe la plus critique, celle où il faut absolument descendre à 0 au poids des ténèbres. C'est obligatoire. J'ai envie de dire, si vous voulez monter sur le rocher à la fin pour être sûr de passer l'étape, il faut être à 0 ou à 1, vraiment au pire des cas. Si vous êtes au-dessus, vous êtes plutôt mal barré. Donc on coupe, comme d'habitude, on s'arrête pas à l'autre lampe qui est vraiment un piège. La bulle qui est bienvenue. Maintenant on n'a plus qu'à sauter sur les rochers et à passer l'étape tranquillement. À partir du moment où il y en a un qui est sur le poteau, c'est bon, vous pouvez vous dire que l'étape est validée. Là on est deux, on va voir tout à l'heure sur la gauche, voilà, Sniper X Delta qui est à ma gauche. Donc il n'y a plus qu'à tuer l'ogre pour être tranquille et attendre la construction du pont. D'ailleurs Sniper qui est descendu quand il a vu que j'étais sur un poteau, il est descendu pour prendre un autre angle de shoot sur l'ogre. Voilà, l'ogre il est mort. Donc il n'y a plus qu'à attendre la fin de la construction du pont, donc il n'y a plus rien de compliqué là, l'étape elle est validée.
monde se met à danser. Les survivants se mettent à danser. Un deuxième ogre qui spawn. D'habitude, il n'y en a pas. Bon, bah. Une fois n'est pas coutume. Et voilà, dirigez-vous vers la lumière, hein, chose habituelle pour passer à la deuxième étape, le pont. Donc le pont que je vais vous montrer d'une façon... on va le passer en légitime, hein, pas de glitch, rien du tout, pas besoin. Quand on joue en équipe, c'est assez simple. On a une tactique bien précise qui demande d'avoir des titans. Donc voilà, on va se retrouver pour la deuxième vidéo, le pont. Je vous dis à bientôt si vous n'allez pas sur la deuxième vidéo. Ou sinon, à tout de suite.